Salut les amis, j'espère que vous allez bien. La chute de l'empire des élites est en cours. Il y a toujours des indicateurs qui arrivent et qui continuent d'arriver pour nous montrer qu'en fait leur empire est en train de s'écrouler, de s'effondrer, malgré qu'ils essayent de nous insuffler un climat de peur. Et donc c'est important de comprendre que ça sert à rien de rester dans la peur. Et du coup, on va voir un peu pourquoi, qu'est-ce qui est en train de se passer et comment faire pour avoir un peu les bons indicateurs pour pouvoir voir en fait la chute de cet empire qui est en train de s'écrouler jour après jour. Par exemple, aux États-Unis, il y a eu des sondages qui ont été faits et qui montrent que seulement 11% des gens ont encore confiance dans les grands médias, comme CNN, etc. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 11%, ça fait à peine 1/10 de la population. Si on remonte, c'était quelques années avant, c'était encore beaucoup plus haut. Et là, tout ça est en train de chuter complètement. Les gens arrêtent de regarder la télé, arrêtent de croire les médias. Et les gens commencent à acheter des terrains et à se mettre dans la nature et commencent à créer leurs propres trucs, commencent à réduire leurs habitations, à devenir plus autonomes, à faire pousser leur nourriture. Et tout ça est en train de se mettre en place alors que les élites essayent de mettre en place plus de mesures, etc. et d'avancer leurs plans. On a vu Klaus Schwab qui disait qu'il fallait qu'ils accélèrent leur plan 2030. Il y a maintenant un décret qui a été passé à Bruxelles pour qu'il n'y ait plus de voitures à moteur thermique en Europe d'ici 2035, ce qui est complètement ridicule parce que c'est juste et uniquement pour l'Europe en fait. Donc ça veut dire qu'en Chine, ils vont pouvoir continuer à polluer, ils vont pouvoir continuer à produire des voitures, à vendre des voitures et du coup aussi à nous vendre des voitures parce que si on peut avoir des voitures de là, quand il n'y en aura plus ici, voilà, on va devoir importer des voitures de Chine. Alors, fondamentalement, c'est pas quelque chose de mauvais de retirer un peu de voitures qui polluent comme ça. Mais c'est pour introduire les véhicules électriques qui sont encore beaucoup plus polluants à la fabrication en fait. Donc quand vous voyez ça, c'est complètement aberrant parce qu'ils n'ont absolument pas les possibilités, il n'y a absolument pas les capacités pour pouvoir avoir un parc de voitures électriques. C'est juste pas possible à l'heure actuelle. Et ils veulent aller vers le solaire et vers l'éolienne pour l'énergie verte. Ce qui est complètement aberrant aussi parce que ce sera juste impossible de faire tourner tout ce système avec que de l'électrique parce que les panneaux solaires et des éoliennes ne peuvent pas fournir l'électricité pour pouvoir alimenter toutes ces voitures. Et donc ça voudrait dire qu'ils doivent mettre des centrales nucléaires et les écolos essayent aussi de retirer les centrales nucléaires. Donc ils sont en fait dans une impasse par rapport à leur plan. Et tout ce qui est en train de se passer, c'est que, imaginez quand vous êtes en train de faire une partie, que vous êtes en train de gagner, que vous êtes certain que vous allez gagner, qu'il n'y a plus aucun doute en vous que vous allez gagner, vous n'essayez pas de courir vers la victoire, vous n'essayez pas de rattraper, de faire des moves, des choses qui pourraient vous piéger pour faire en sorte que vous ne gagnez pas en fait. Et eux, ils sont en train de faire que ça. Ils voient qu'ils sont en train de perdre la main, ils sont en train de faire tout ce qui est possible pour essayer de garder leur grippe sur la population. Et ça ne fonctionne pas. Alors ça fonctionne évidemment sur une partie de la population, parce qu'il y a toujours des gens qui regardent la télé, etc. Et plus de gens croient les médias ici en Europe qu'aux États-Unis par exemple. Mais petit à petit, en fait, les gens sont en train de décrocher de ça, ils sont en train de décrocher de leur vie, ils veulent changer de vie et commencent à changer de vie. Et pour certains, ils ont déjà changé de vie au cours de ces années qui sont en train de se passer. Et ça montre clairement que les gens ouvrent les yeux là-dessus, ils sont en train de comprendre. Et du coup, le monde est en train de changer en fait. C'est juste que ces élites essayent de nous faire regarder dans un cadre, comme toujours en fait, ça a toujours été la même chose, ils ont toujours essayé de nous faire regarder à un endroit bien spécifique. Et cet endroit, ils essayent de nous faire regarder en fait où eux sont en train d'avancer, de tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, les restrictions, leurs plans, etc. Et le problème qu'il y a, c'est que si on continue à regarder dans ce cadre, évidemment, on ne peut pas voir tout ce qu'il y a autour, on ne peut pas voir ce changement qui est en train de se passer. Et du coup, on peut tomber dans le piège et croire que que c'est eux qui avancent en fait et qu'on est foutu et qu'on va aller dans la mauvaise direction, qu'on est perdu en fait. Et c'est ce qu'ils veulent parce qu'ils veulent nous mettre dans cet état-là parce que si on est dans cet état-là, on ne va pas justement changer parce que si on croit que c'est perdu, on ne va pas faire le mouvement de mettre de l'énergie dans quelque part si c'est perdu en fait. Et donc nous faire croire ça, ça nous maintient en place
où on est et ça fait qu'on ne bouge pas en fait et du coup on essaye de se battre contre eux alors qu'il n'y a rien à faire en fait. Il y a juste à vivre sa vie et à créer ce qu'on a réellement envie. Et je vous prends un simple exemple, moi, à m'écouter, à avancer comme ça, ce qui se passe c'est que je sentais que j'avais vraiment une envie d'être autonome par rapport à l'électricité. Et ce qui fait que c'est quelque chose que j'ai fait l'année passée. Et je vois qu'aujourd'hui, avec le coût de l'électricité qui est en train de flamber, moi, ça n'a aucun impact sur moi, en fait. Et vous voyez, j'ai pas fait ça parce que je voulais échapper à un blackout ou quoi que ce soit, mais d'aller dans son sens, en fait, vous allez automatiquement mettre des choses en place qui vont vous permettre de passer à travers tout ça et de ne plus être piégé là-dedans. Et c'est important de faire ça parce que si on essaye d'aller chercher un système électrique, par exemple, pour un blackout, on va acheter un petit truc pour se démerder, sauf que moi j'ai pas fait ça, je me suis installé vraiment quelque chose où je peux être autonome à l'année avec, et du coup c'est ce que j'utilise tout le temps, et c'est le prix de l'énergie, en fait moi je m'en fous complètement parce que ça n'a aucun impact sur moi, ça pourrait même, je veux dire, une facture de 2000 € pour un foyer, moi ça ne m'impacte pas puisque j'ai mon panneau solaire et je fonctionne là-dessus en permanence en fait. Et c'est d'aller vers ce genre de choses, vers plus d'autonomie en fait, et quand on voit tous les gens qui sont en train de, je veux dire, si vous regardez un peu pour acheter des terrains, vous allez voir qu'il y a énormément de gens qui cherchent des terrains, qui achètent des terrains et qui commencent à se bouger, qui créent des projets, des nouveaux projets plus dans la nature, etc. Et c'est sûr que c'est lent, et c'est parce que c'est lent qu'on croit qu'ils sont en train de tomber, qu'ils sont en train d'avancer, au contraire, et qu'ils sont en train de mettre leur plan en place et qu'on va être foutus. Sauf que la réalité, c'est que si vous continuez à regarder dans le cadre qui vous place, qui vous met devant les yeux, et ça, malheureusement, il y a encore beaucoup de lanceurs d'alerte qui font garder les yeux sur ce qui est en train de se passer, malheureusement. Ça nous donne l'impression qu'ils sont en train d'avancer et qu'on est foutu. Sauf que la réalité, c'est que s'il y a plein de gens qui sont en train de partir, qui sont en train de faire pousser leurs trucs, de planter des arbres, des légumes, etc., de devenir beaucoup plus autonomes, à un moment donné, en fait, il va y avoir tellement de gens qui vont devenir autonomes et qui ne sont plus pliés au piège de ce système, que ce système ne pourra simplement pas avancer, il sera pas en fait. Même déjà de toute façon, c'est un plan, c'est des mondialistes, donc c'est un plan mondial. Comment est-ce que vous voulez faire en sorte qu'un plan se mette en place, si déjà ils ne sont pas capables de mettre, par exemple, les voitures électriques, pas capables de mettre ça en place sur l'entièreté du globe, parce que ça n'arrivera pas en Russie, ça n'arrivera très probablement pas en Chine, et dans beaucoup de pays du monde en fait. Donc, on va se retrouver avec une population occidentale qui va être avec un pass sanitaire, qui va être bloqué, qui ne pourra plus rien faire, en gros qui va être confiné chez lui, qui pourra juste aller travailler et faire ses courses. Et vous allez avoir le reste du monde qui est libre en fait, qui peut bouger, qui peut faire ce qu'il veut. Ça va juste pas fonctionner parce que les images vont partager avec Internet, je veux dire, c'est trop... On est arrivé à un endroit en fait où ils ne peuvent plus, il y a fondamentalement, c'est plus possible pour eux de mettre leur plan en place, malgré qu'ils essayent parce que de toute façon, s'ils abandonnent, c'est la casse-prison en fait. Donc ils n'ont aucun intérêt à arrêter et ils ont tout intérêt à essayer de faire tout ce qui est possible pour eux, pour arriver à nous bloquer là-dedans. Sauf que ça ne fonctionne pas en fait. Et plus ils voient que ça ne fonctionne pas, et plus ils doivent avancer leur plan, et plus ils doivent mettre des choses en place, parce que, je veux dire, même si on regarde le pass sanitaire, Macron a commencé à en parler sans parler du pass sanitaire, mais des restrictions à l'individu, donc le pass sanitaire, le pass climatique, je me trompe. À l'heure actuelle, c'est beaucoup trop rapide, en fait, les gens ils viennent à peine de sortir du pass sanitaire et ils vont rentrer dans le pass climatique, alors que, oui, ils font croire qu'il y a un problème climatique, mais fondamentalement, si on regarde autour de nous, comme d'hab, il ne se passe rien en fait. Enfin, je veux dire, si vous voyez un problème climatique ici, moi je ne sais pas où il y en a quoi. Donc, tout ça, ça va faire une conjonction en fait où les gens vont réaliser de plus en plus que c'est des conneries et de plus en plus qui ils sont en fait. Et l'apocalypse, c'est retirer le voile du mensonge, en fait, pour pouvoir voir la vérité. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et en fait, en voulant accélérer tous leurs plans, etc., ça va toujours devenir de plus en plus visible et ce qui va permettre aux gens de vraiment voir et de vraiment comprendre, en fait. Et c'est comme ça, de toute façon, quand tout le monde va vraiment comprendre ce qui est en train de se passer, qu'on va pouvoir passer à autre chose et où ça n'arrivera plus, en fait, quand les gens vont prendre conscience de ça. Donc c'est important de regarder les choses
hors du cadre qu'ils essayent de nous mettre en place pour pouvoir voir que le monde est en train de changer à une vitesse impressionnante en fait. Parce que si vous regardez même encore 5 ans, tout le monde était de la télé, tout le monde croyait les médias, tout le monde faisait ce qu'ils nous disaient, et tout continue à avancer dans leur direction sans que personne, enfin pas personne, il y a toujours déjà un peu des complotistes, mais les choses avançaient dans leur sens en fait. Il n'y avait pas de résistance vraiment, il n'y avait aucune résistance en fait. Sauf qu'à l'heure actuelle, il y a une gigantesque résistance et c'est pour ça qu'ils doivent avancer leur plan et c'est pour ça qu'ils font des erreurs et c'est pour ça que les gens sont en train de se réveiller, de prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Alors peut-être que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui n'ont pas encore compris, mais c'est pas grave parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont compris et de toute façon pour faire retourner la situation, c'est pas des suiveurs et la majorité des gens qui comprennent pas, c'est des suiveurs en fait, c'est pas eux qui vont changer les choses. C'est ceux qui ont compris qui vont aller de l'avant et donc c'est à vous en fait à avancer, à aller de l'avant, à mettre des choses en place pour aller vers ce nouveau monde, pour que les choses basculent à certains moments donnés. Et c'est juste à nous à faire ça, on a juste à créer notre vie. Et c'est important de voir que c'est juste la fin pour eux en fait, ils sont juste en train, il y a juste un énorme mur qui est là, ils sont en train d'avancer, d'accélérer pour aller se prendre un mur en face. Et c'est comme ça, peut-être qu'il va y avoir des perturbations, il va sûrement y avoir les gens qui vont aller dans les rues, etc. Et il va sûrement encore y avoir comme les gilets jaunes, et il va y avoir plein de choses comme ça, parce que quand les gens vont devoir payer 1 000 € par mois pour l'électricité ou pour se nourrir, etc., ben forcément ça va créer des tensions, les gens vont aller dans la rue, etc. Donc il va y avoir encore des choses, mais c'est pas parce que les gens sont dans la rue, etc., et qui continuent, qui mettent la pression, etc., qu'ils sont en train de gagner. Regardez ce qui s'est passé avec les camionneurs, le convoi de la liberté. Le nombre de gens qui ont ouvert les yeux sur les médias, qui ont compris en fait ce que les médias faisaient. Imaginez toutes les familles qui étaient juste là pour aller supporter les camionneurs et qui se sont fait traiter presque de terroristes. Ben là, ils ont bien vu qu'il y avait quelque chose. Et donc forcément, les gens, ils ont ouvert les yeux. Et c'est tout quand il y aura des événements comme ça que ça va continuer et ça va avancer. Et on avance très bien en fait. C'est juste parce que nous, on est là, et on a peur, on est dans une situation, on aimerait que ça sorte, mais en réalité, ça va très vite. Enfin, je ne sais pas si vous regardez à l'échelle de l'humanité, depuis le temps qu'ils essayent de nous mettre en esclavage, et ce qui s'est passé ces 2 dernières années, c'est juste énorme en fait. Donc c'est important de regarder les choses dans la réalité, en fait, de sortir du cadre de cette matrice, de ce qu'ils essayent de nous insuffler, pour pouvoir regarder les choses simplement avec un autre regard, avec un autre œil, de voir en fait, de regarder les choses qui sont en train de se passer et d'arrêter de regarder ce qu'ils veulent que nous regardions en fait. Parce que c'est ça qui se passe, c'est constamment ils essayent de mettre notre regard à un endroit et là ils ont tout intérêt à nous faire croire qu'ils sont en train de gagner parce que si on croit ça, eh ben, on va justement rien faire pour notre vie et donc si on fait pas, on n'avance pas en fait, on crée pas ce nouveau monde et donc ça, on leur donne, si nous on fait rien dans notre vie pour avoir la vie la plus alignée avec nous-mêmes et ce qui nous semble le plus juste pour nous, forcément on va avancer dans leur sens et c'est ce qui les arrange en fait. Donc c'est presque un devoir en tant qu'être humain qui avons compris ça, d'avancer dans notre sens et de créer la vie qui est la plus juste et de mettre en place les choses qui sont justes pour nous, pour ne pas continuer à aller dans ce sens en fait. La meilleure chose que vous ayez à faire si vous voulez arrêter qu'ils avancent, c'est juste de créer votre vie en fait. Parce qu'une fois que vous vous laissez guider par vous-même, vous n'êtes plus guidé par tout ce système et donc du coup vous créez plus leur monde en fait, vous créez le vôtre. Et tout le truc est là, c'est pour ça qu'ils nous font croire qu'ils sont en train de gagner, etc., pour ne pas qu'on le fasse. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de gagner, parce que s'ils étaient en train de gagner, ils prendraient tout leur temps et on serait comme il y a 5 ans, la majorité des gens ne verraient pas ce qui est en train de se passer avec le gouvernement. Ils ne verraient pas simplement les choses, et donc ils pourraient continuer à avancer à leur rythme, tranquillement et posément, pour pouvoir mettre les choses en place et continuer à augmenter la température de l'eau avec la grenouille dedans pour qu'elle cuise à un certain moment donné sans qu'elle s'en rende compte. Sauf que là, ils sont en train de mettre le feu à fond et la grenouille, elle est en train de complètement voir ce qui est en train de se passer et elle est en train de se barrer. Et c'est ça qu'il faut regarder en fait. C'est vraiment sur ça qu'il faut rester concentré, de voir les gens qui sont en train de bouger, de créer de nouveaux projets, etc. Parce que c'est ça qui est en train de se passer, c'est ça qui va faire que cette élite ne pourra pas mettre son plan en place. Alors peut-être qu'à un moment donné, on va avoir le pass climatique qui va arriver en place. D'ailleurs, c'est ce que je parlais dans la vidéo, je sais pas si, parce que je sais que je me suis trompé avec le pass sanitaire, mais je parlais bien du pass climatique.
Et probablement qu'ils vont le mettre en place. Mais regardez le pass sanitaire, moi j'ai toujours dit oui, il va venir, mais il va pas rester. Et de fait, bah, j'avais raison, il est venu, et il n'est pas resté. Et ils vont peut-être même essayer de le remettre, en même temps que le pass climatique, etc. Mais ça va pas rester en fait. Voilà, il y a un petit nuage. Et du coup, ouais, on va peut-être avoir l'impression qu'il va avancer, mais ce qu'il y a, c'est que comme le reste, ça va juste ne pas avoir prise et ça va disparaître comme tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Si vous avez besoin d'un accompagnement pour pouvoir avancer plus dans votre vie, etc., il y aura un lien en description où on va pouvoir regarder ensemble pour dépasser vos peurs, vos blocages, pour que vous puissiez vraiment avancer dans votre vie et créer la vie qui vous inspire vraiment. Et il me reste à vous dire merci. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la partager et me le dire dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!